On est actuellement en compagnie de M. Gilles Gagné et de l'artiste M. Angelo Rasmussen pour nous parler de la Fondation du Père Armand, en fait, de la journée spaghetti qui va avoir lieu très bientôt. Bon matin, messieurs, bienvenue à l'émission. Bon Merci matin. beaucoup. Écoute, Gilles, on va commencer avec toi pour parler de la Fondation Père Armand. Oui. Premièrement, d'abord, quand on parle de la Fondation, c'est quoi exactement? OK. La fondation, c'est quand on parle d'une fondation, c'est vraiment face à une cause humanitaire. OK? Alors, déjà là, il y a tout un souci d'engagement puis une vision d'aider des gens. Nous, l'objectif, c'est vraiment des petits, OK, de 6 mois à 2 ans. Puis la Fondation du Père Armand, ben, c'est la 26e édition. Oui. Donc, ça a déjà de l'histoire, ça a déjà beaucoup, beaucoup de racines. Puis, d'une certaine façon, ça a beaucoup soit de bénévolat, de temps partagé, de temps d'activité, de donateurs. On va être gâtés tantôt, etc. Fait que c'est toute une histoire, mais c'est une tradition dans notre milieu. D'ailleurs, si on rappelait un peu c'est quoi l'histoire qui a mis en place la Fondation du Père Oui, Armand, OK. Comment c'est arrivé, tout ça? OK. Au niveau origine, le père est un missionnaire trinitaire. OK? Alors, il est d'ici, de la baie. Alors, quand il est allé au Guatemala, il a fondé un hôpital de Champerico, OK? En 1984. Donc, ça fait quand même 27 ans environ. Puis là, avec des sœurs et du personnel, il y avait comme mission, et ils l'ont encore d'ailleurs, de prendre soin, de s'occuper des petits, OK? Pour que ces jeunes enfants qui, soit par malnutrition grave ou bien par d'autres maladies, qui puissent vraiment là, les restaurer en santé aussi, OK? Alors, leur mission a été vraiment là, une vocation. Et présentement, ce sont des sœurs capucines qui s'en occupent, avec du personnel qui est justement défrayé par les campagnes des levées de fonds, puis on a des donateurs qui nous aident aussi là-dedans. Là. Ouais. Cette année, François, là, on le dit pas au monde, mais on vise 20 000 OK. Minimum. Hein? OK. Minimum. Puis on est pas mal, avec l'équipe de bénévoles qu'on a, puis les engagements qu'on a déjà, là, on va vers la cueillette. D'après moi, nos objectifs, on est capable d'aller vers ça. Ça, c'est... Bravo. Oui, oui. Ça, c'est à la journée spaghetti Oui. que ça va se dérouler. En gros, le financement, pour revenir un peu sur l'historique avec la Fondation du Père Armand, quand on dit venir en aide aux jeunes, c'est les nourrir, c'est l'éducation aussi. De quelle façon ils viennent en aide? C'est beau, François. Ah, oui, c'est s'en occuper aussi, à la fois au niveau éducation, à la sortie aussi de cet hôpital-là. Puis c'est aussi pour assurer le suivi au niveau des familles. Parce qu'ils ont des familles aussi. Oui. Et c'est pas parce que les parents ne veulent pas s'en occuper, là. C'est parce qu'ils n'ont pas les ressources financières pour le faire. Alors, la Fondation donne une espèce d'accompagnement puis d'encadrement aussi après la sortie de l'hôpital. Et ça, c'est extrêmement important pour pas que ces jeunes-là soient sans soutien là, à la sortie de leur séjour là-bas. Là. Et bien sûr, pour tout ça, ça prend du financement. Ça prend des sous, donc ça prend l'aide de la population. Oui. Et c'est ça, là, vous avez la journée spaghetti que vous organisez à chaque année. Journée spaghetti qui a lieu à l'école secondaire des Grandes Maries. Comment ça fonctionne exactement? OK. Au niveau des argents, OK, ou du financement qu'on va chercher, donc on pense à M. Angelo, qui nous fait don d'une belle peinture. Oui. Cette année, là, excusez bien, c'est un spécial. Hein? Je trouve que c'est la plus belle. Non, ça... Moi, On fait flatter. non. Pour moi, c'est vraiment... Il va pouvoir vous en parler tantôt. Ouais. On a des dons qu'on appelle les dons institutionnels en termes de simplement des dons, des donateurs du milieu, OK, qui depuis quelques années nous aident, nous encouragent, puis continuent. Cette année, on a ce qu'on appelle des dons majeurs, OK, de 1 000 et plus. OK. Monsieur Marc Colette, en tout cas, on a aussi les sœurs Augustines. On va vraiment chercher des personnes qui nous disent, oui, nous, on serait capable de vous seconder avec des bons montants. Exemple, Bell Canada, Hydro-Québec, Couche-Tard. On a beaucoup de contacts de fait, puis on attend d'autres réponses aussi. Ouais.
OK? Fait qu'on a ça. On a d'autres moyens comme la fameuse soupe. Là, je ne voulais pas en parler, là, mais c'est un secret, là, mais on n'en parle pas. OK? Là, je vous dis, on fait comme si on n'était pas en ondes. La soupe du Père Armand. Ça fait grossir. Oui. Non. En principe, c'est supposé. Non, c'est un régime minceur, là. OK? Moi, je vous le dis, je l'ai essayé. C'est sûr que je suis un amateur de soupe aux gourganes. OK? Mais celle-là est encore meilleure. OK? Elle a quelque chose de magique. Hein? Elle a quelque chose de. En tout cas, on n'en parle pas. La journée même, le 24, là, c'est ça. on va en faire Il va en avoir. déguster. On va en faire déguster. Mais ça, cette soupe-là, on peut se la procurer? Oui. Puis on va pouvoir en vendre sur place aussi le 24. OK? C'est pratiquement rien. Ça coûte. Puis elle est bonne. Oui. OK? Ça, c'est un autre moyen de financement qu'on va. Mais il ne faut pas oublier une chose, François, c'est que on va avoir tout au courant de l'année des interventions. La levée de fonds, ce ne sera pas uniquement une journée. Alors, on a d'autres interventions qui vont venir, exemple, l'artisanat. Les filles travaillent vraiment, vraiment fort, ouais. OK? Pour justement continuer ça. Puis pour pas que ça se limite à une journée. OK? Nous, on veut tranquillement, là, à la fois continuer puis sensibiliser les gens à la cause des tout-petits. Et en sensibilisant les gens, ben, coudonc, les gens aussi ont des enfants, puis il n'y a rien de plus précieux que des enfants aussi. Absolument. Fait qu'en même temps, il y a comme le retour du balancier, là. Ouais. Fait que c'est... Oui. Puis pour tous ceux qui vont être présents, il y a le tirage pour la journée spaghetti. Il y a le tirage de la toile de M. Rasmussen, que c'est une de vos créations. Vous, à chaque année, vous offrez une toile à faire tirer. Pourquoi vous vous impliquez au sein de la Fondation? D'accord, je lui tiens beaucoup. J'ai vraiment confiance au Père Armand. OK. Et je sais que l'argent s'en va directement sur place. C'est lui qui va la placer là-bas. C'est pas passer par des bureaux et tout ça. Ouais. Ça va direct là-bas. Pour ça que il faut avoir la franchise dans tout. Des fois, on donne de quoi, ça va. On se demande où ça va. Absolument. Comme par exemple, Haïti. Haïti, ça monte pas vite, les radous qu'ils vont faire là-bas. Là, ça sent d'un bureau avant, puis ça se cache en arrière de... C'est ça qui a de valeur. Là. Fait que c'est vraiment... C'est une fondation de confiance. Ouais, on le sait que l'argent va à la bonne place. Parce que j'en ai donné beaucoup de peinture, oui. Oui. Pour les sports, les aveugles, les sourds, dans le hockey, dans toutes les choses. On vient sonner à la porte quasiment de Théo. Oui. On m'a eu. Mais vous faites de belles œuvres, vous êtes un bon peintre. Ça fait combien de temps maintenant que vous faites de la peinture? Ça fait 66 ans, Raphaël. 66 ans? Oui. Et là, quand vous peignez des toiles comme ça, est-ce que ça sort de votre tête ou c'est inspiré d'une photo, d'un paysage? C'est plus plaisant entre les deux oreilles que vu, parce que vu, on a l'image en avant de soi. C'est plus facile de faire un motif de direct. Pour comprendre. Moi, je trouve que ça fait une création à tous les jours. Je crée la peinture. Une création par jour. Oui. C'est ça, c'est là que vous êtes rendu dans votre parcours d'artiste, parce que j'imagine qu'au début, ça pouvait prendre plus de temps à faire une œuvre. Absolument. En faisant une, je bâtis un autre sujet à venir. C'est ça qui m'intéresse. Pour moi, c'est facile de faire une peinture. Au commencement, on trime fort avec le temps. Quand on y met le cœur dans les choses, d'abord, j'ai toujours demandé en haut de m'aider dans mon bras pour m'aider à faire de la peinture. Puis j'aime à le dire à tous mes clients qu'on ne peint jamais seul. On travaille avec son esprit. Oui. C'est ça que je dis là. On réussit tout. Avec l'esprit, on réussit tout. C'est ça la différence. Et en général, là on a un paysage, on a une maison. Oui. Qu'est-ce qui vous inspire dans votre œuvre? Qu'est-ce que vous aimez peindre? J'aime surtout le champêtre, les vieilles maisons ancestrales. Oui. Où est-ce qu'on a caché aujourd'hui avec le plastique, puis ils mettent toutes sortes de choses, là. Ils enlèvent l'âme du peuple.
C'est ça qui est la différence, là. Ouais. Fait qu'on revit le passé un peu au travers de vos toiles. Ouais, c'est ça, ouais. L'époque où c'est ça, il y avait moins d'artifices autour des maisons, puis autour dans les villes. Fait que c'est vraiment... Puis ça, cette toile-là va être tirée dans le cadre de la journée spaghetti Oui, à tous ceux qui vont participer, tous ceux qui vont acheter un billet, c'est ça? c'est ça. Ouais. OK. Il va y avoir une vente de billets qui est déjà amorcée. Alors, c'est toute une équipe qui, déjà, là, ont des contacts, ont des livrets à vendre et ça va bien. Ça va vraiment bien. C'est certain qu'il va en avoir encore à acheter. Ça, c'est le numéro 1. Ça me fait penser à quelque chose, François. Oui. OK? Je ne veux pas l'oublier. Il va y avoir une campagne pour des sous. OK? Les fameux sous, là, tu sais, qui ont été retirés Oui. du marché. Heureusement, il y en a qui vont... Les filles ont pensé à ça. Non, mais c'est des femmes, hein, je dis pas. Mais il va y avoir une cueillette de sous aussi la journée même. OK? Puis, hein, ah ouais, puis là, on en a déjà pas mal de ramassés, là. C'est ça, parce que vous avez un pot chez Copie du Fjord. Chez Copie du Fjord. Éric, Ouais. le fameux président. C'est notre président, d'ailleurs, le président qui va venir la semaine prochaine. Oui. Ben là, il a bien hâte, et je le retiens, tu sais, parce que là, déjà, là, tu sais, il aurait voulu venir. Mais non, c'est M. Angelo cette semaine. Fait qu'il va avoir. Puis, en même temps que les sous, ben, on a d'autres surprises aussi, OK, qui vont se dérouler, évidemment, cette journée-là. Ça, c'est certain. Surtout au niveau de l'animation, parce que c'est rafraîchi, c'est renouvelé avec Mme Danielle, justement, qui est là. Mais. On va en parler juste la semaine prochaine. Oui, okay? oui. Parce que là, je ne peux pas tout dévoiler. Là. Ben non, on va se garder des t'sais, surprises pour la semaine prochaine. Là, il faut que je me retienne un peu. Là, parce Non, que... mais, je demande à tout le monde de venir. Oui. Surtout. Ouais. Surtout qu'on gagne la chance de courir la toile. Il y a les pots aussi de soupe qu'on peut se procurer. Puis il y a environ 70 à 80 cadeaux aussi qui vont être tirés là, à l'occasion du déroulement de l'après-midi. Là. Fait que c'est quand même une journée qui va être, en tout cas, je pense, bénéfique, familiale en plus. C'est familial. Puis hey, j'en ai pas parlé encore, mais ça va être le printemps, le 24. Le 24 mars, on va être au printemps. Ah, fait que on passe de l'hiver au printemps en plus. C'est ça. Il faut vraiment célébrer fait que ça. c'est une journée symbolique. Symbolique. On va célébrer ça en famille. Hein? Puis on va célébrer ça parce qu'il va faire beau d'abord. OK? Moi, j'ai appelé. En tout cas, j'ai appelé, là, puis on me dit que dans 15 jours, normalement, là, la pluie va. En tout cas, on va faire même. Là, mais je ne veux pas faire de pronostic vraiment. Là, OK? Mais normalement, ça sera une belle journée fleurie. Fait qu'une autre belle raison pour participer à la journée spaghetti. Bon, oui, c'est ça. Si M. Angelo me l'a dit. Je travaille avec. Hein? Je travaille avec. Il travaille avec. Non, mais il est en connexion directe avec Saint-Pierre. Il va me donner des couleurs encore. Écoutez, monsieur, merci beaucoup. Oui. Merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer à l'émission. N'oubliez pas de venir. Oui, Sans oui. faute, Ah, le 24 oui. de mars, dimanche, journée spaghetti à l'École secondaire des Grandes-Maries. Oui, oui. Puis on va célébrer le printemps en même temps. Ben, pourquoi pas? Merci beaucoup. Oui. Merci. Oui. Bonne journée. Merci, François. Merci beaucoup.